nous en tombe. Et vous n'en reviendrez pas de relire ces textes que nous vous avons exposés. Et Galates 1, les versets 6 au verset 9, le disent avec plus de classe, avec plus de grâce que nous ne tentons de le faire ici même. Paul y dit la chose suivante. Encore Paul y dit la chose suivante. Pour que chacun comprenne bien à quel point sa fureur contre les apôtres de notre temps, contre les ministres chrétiens qui se revendiquent de lui, mais qui ont trahi son évangile. Il dit la chose suivante dans Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si facilement de celui qui vous a appelé selon sa grâce en Jésus-Christ, pour passer à un autre évangile. Notez bien l'expression « un autre évangile ». Non pas, verset 7, qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui ont renversé l'évangile de Christ. Mais, avertit-il, verset 8, quand nous-mêmes, quand moi-même Paul, ou un ange, disant venir du ciel ou venant réellement du ciel de la part de Dieu, vous annoncerait un autre évangile, qu'il soit anathème. Point barre. Et il répète, verset 9. Je le répète, dit Paul, je le répète, si quelqu'un annonce un autre Jésus, un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Alors dans quelqu'un, mettez qui vous voulez. Mettez tous les noms les plus pompeux du christianisme depuis 19 siècles. Commencez par le 2e, par le 5e, par le 16e siècle, la Renaissance. Allez chez les revivalistes. Allez encore visiter les pentecôtistes de la première heure. Allez visiter les istes, visiter les ismes, visiter les ténors, visiter les baobas, visiter les plus connus, visiter qui vous voulez, visiter les plus grands, visiter les plus petits. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons énoncé, un autre Jésus que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous allons terminer ici, mesdames, messieurs, peuple de Dieu, car il y a un peuple de Dieu dans le christianisme. Le christianisme n'est pas, de toute évidence, pour avoir échoué à tous les examens de conformité que nous avons pourtant patiemment menés, avec souvent, je ne dois pas vous le cacher, le secret espoir que tout ne soit pas à ce point simplement faux et bidonné. Aussi bien sur l'humanité pleine et entière, authentiquement humaine. Car Colossiens 1,19 souligne que Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, y compris la plénitude de l'humanité. Il est né de manière ordinaire, comme chacun de nous, y compris la filiation. Il descend pour de vrai de David, ce n'est pas une fable. S'il ne descend pas de David, il n'est pas sauveur. S'il n'est pas un être humain ordinaire, à sa naissance, alors Ésaïe 7, versets 13 à 16, est complètement faux. Mais c'est tellement bien écrit, les versets 15 et 16, que c'est forcément la puissance de ce qui est écrit. Il dit qu'à sa naissance, le Messie est incapable de choisir le bien et de rejeter le mal. Ésaïe chapitre 7, versets 15 et verset 16. Jusqu'à ce qu'il sache choisir le bien et rejeter le mal. Il se nourrira de lait et de miel. Avant qu'il ne sache, dit le verset 16 d'Ésaïe 7, choisir le bien et le mal. Chacun se rend bien compte que on a beau faire l'effort de prendre les prophètes et les prophéties messianiques, à l'unanimité, à 100%, elles convergent, elles sont alignées. On a beau prendre les apôtres, individuellement et collectivement, à l'unanimité, d'ailleurs c'est écrit pour le coup, s'agissant des apôtres, dans Galates chapitre 2, versets 8 et 9, puisqu'ils se sont donné la main d'association, puisqu'ils ne pouvaient pas être dans la chambre haute, avec un Jude, avec un Jacques, qui étaient les puînés, les petits frères, les cadets de Jésus, qu'ils côtoyaient quotidiennement. Mais ça ne pouvait pas être avec un hybride, avec un mec qui n'avait rien à voir.
Enfin, il était temps qu'advienne le il est écrit. Nous y sommes. Et Apocalypse 18, 4, sors, mon peuple, du milieu du christianisme, afin que tu n'adores plus un autre Dieu, un autre Jésus, afin que tu ne serves plus un autre évangile. Retourne-toi vers le véritable Christ. Il frappe à ta porte, il te tend la main, parce que le jour de sa grâce et du rétablissement sont arrivés. À bon entendeur,